Le livre d'Éphésiens. Éphésiens 10, 18. Éphésiens 10, 18, il nous dit quoi? Fiston, si tu as vu la lecture, vous êtes Éphésiens chapitre Éphésiens 6. Chapitre 6, verset 10, 18. Oui, oui. La deuxième lecture. Éphésiens chapitre 6. La deuxième lecture, on nous dit quoi? À partir du verset... Oui, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Merci. Alléluia. 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 Répondez aux prières. Quand on dit Alléluia, dites Alléluia. Alléluia, c'est notre victoire. Amen. Alléluia. 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 On dit de tenir ferme. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et au 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous dire quoi par là? Alléluia. 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 Oui. Nous n'avons pas, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai dit tantôt, les liens ancestraux là nous poursuivent. Mais comme Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix pour nous, ces liens ancestraux n'ont plus de pouvoir sur nous. Au nom de Jésus. Maman, prends le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Fiston, comment s'appelle la soeur là? Comment elle s'appelle? Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel, prends le livre de Colossiens, chapitre 2. C'est le Nouveau Testament, Colossiens. C'est après Éphésiens, tu as Colossiens. Mon fils, si tu as Samuel 1, tu as l'honneur, donc prends Colossiens. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. Parce que les hommes ne veulent pas lire. Donc, nous les hommes, si les femmes refusent, nous, on va... Colossiens chapitre 2, verset 14 à 16. Okay. Maman, il faut prendre Ésaïe 53. Ésaïe 53, premier verset. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Oui, tu as vu? Oui. Ok. Chapitre 2, verset 14. Oui. Il a effacé l'acte. Alors, comme je vous dis, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a plus à lutter contre les esprits ancestraux. Ils n'ont plus de pouvoir contre nous. Au nom de Jésus. Parce que Christ Emmanuel est mort sur la croix et son sang a coulé. Le sang pur, sans tache. Parce que, si on parle de la maman, de la Vierge Marie, Jésus est passé par le Saint-Esprit. C'est pas effusion il n'a pas eu de contact entre hommes et femmes. Hein?
Aujourd'hui, quand nous, avant de naître, c'est entre homme et femme, non? Mais lui, c'est par le Saint-Esprit. Donc, lui, son sang là, il est pur. Ce n'est pas un sang humain comme entre un homme. Est-ce que je me fais comprendre même? Le sang du Christ, c'est pas entre homme et femme et puis on dit on procrée. Non, 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 c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit même qui est venu et qui a engendré Jésus par le sein de la Vierge Marie. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, lui, son sang là, c'est un sang qui efface tout. Et c'est de ce sang-là qu'on parle. Reprends mon fils. Dont les ordonnances nous commandaient. Reprends à partir du verset 14. Faisait grâce. Non. Verset Éphésiens 14. 2 à partir du verset 14. Éphésiens. Chapitre 2, verset 14. C'était Colossiens. Ah, Colossiens. Colossiens, pardon. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce qu'on était condamnés par les liens ancestraux de sang. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous a une famille. Et le sang, c'est une question de lien. C'est le sang là qui nous lie à nos ancêtres. Alléluia. Alléluia. Mais on dit que oui, continue mon fils, pour qu'on comprenne bien. Et qui subsistait contre nous. Hein? Ça veut dire que le sang de nos parents, de nos ancêtres, qui nous liait, mais à cause de l'arrivée de Jésus, oui, continue. Et il l'a éliminé. Oui. En le clouant à la croix. En le clouant. C'est les ordonnances qui nous condamnaient par le sang ancestral là. C'est ça, non? Le sang de nos ancêtres là, ça nous clouait. On ne pouvait pas rentrer dans le. On ne pouvait même pas subsister. Mais comme Jésus-Christ, il a été crucifié sur la croix, donc ce sang nous donne la victoire sur le sang ancestral. Ancestral, hein, c'est ça, hein, en bon français. Le sang là, le sang de l'eau, ça n'a plus de pouvoir sur nous. Continue mon fils. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé, c'est-à-dire tout ce qui nous condamnait. Oui, marche. Et les autorités et les sorciers, la sorcellerie, la magie, tout ce qui est blocage dans notre vie, tout cela c'est parti sur la croix. Continue. Et les a livrés publiquement en spectacle, Oui. en triomphant d'elle par la croix. Merci. Donc le fait d'aller sur la croix, Dieu nous a sanctifiés, nous a purifiés. Amen. Et on va voir dans c'est Ésaïe, non? Ésaïe, c'est Ésaïe 53. Si tu as vu maman lire, on va voir. Ésaïe 53, premier verset. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a cru que Jésus-Christ devait venir et sauver le Messie? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu la gloire de l'Éternel Tout-Puissant qui allait nous sauver? Il s'est élevé devant lui comme une faible plainte. Oui. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Pourquoi on dit, ah, vraiment, Shadia Goyi c'est un bel homme, hein? Non, il était vilain. Jésus-Christ, on dit, il n'avait même pas d'apparence. Alléluia. Marche, maman. Et son aspect n'avait rien. Oui, c'est pas les Shadia Goyi, ils sont bons comme sans produit ghanéen. Non, non, c'est pas ça. On dit qu'il n'avait même pas d'apparence. Pourquoi il nous attire? Oui, marche. Méprisé et abandonné des hommes. Dieu, il nous aime tellement qu'il nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que, à travers lui, nous soyons sauvés. Amen. Et que nous ayons la vie éternelle. Amen. Mais le monsieur, Dieu nous aime. Marche, maman. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous, on est toujours là pour faire le mal. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Oui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, oui. Il a porté nos souffrances. Il a souffert pour nous. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Merci. Alléluia. 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 Répondez. Alléluia. 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 Je dis que toujours Dieu nous aime. Vérité. Il nous dit de nous revêtir à partir du verset 11. Il dit, revêtez-vous de toute
de toutes les âmes là, c'est quoi? C'est la parole. C'est les prières et les supplications. Mon fils, prends Daniel chapitre 9, à partir du verset 3, si j'ai une bonne tête. Dieu, c'est les prières et les supplications. Daniel chapitre 9, c'est l'Ancien Testament. Verset quoi? À partir du verset 3. Daniel chapitre 9, verset 3. Je tournai Oui. ma face vers le Seigneur Dieu Oui. afin de recourir à la prière Oui. et aux supplications Oui. en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Oui. Dieu, Oui. et je lui fis cette confession. Merci, mon fils. Les âmes, c'est quoi? C'est la prière et les supplications et le jeûne. Alléluia. Amen. Tu n'as pas demandé quelque chose à Dieu et puis avoir le ventre rempli. Aujourd'hui, la plupart des gens ne prient même pas beaucoup. Or, les âmes, c'est quoi? C'est la prière. Tout est basé sur la prière. Alléluia. Amen. Les âmes, c'est la prière et les supplications et les offrandes à Dieu. Parce que Dieu aime les dons volontaires. Que Dieu soit avec nous. Amen. Les âmes spirituelles dont Dieu parle dans le livre, c'est la prière. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il nous dit quoi? C'est la prière. Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel, prend 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. C'est la prière. Et mon fils, prends encore Colossiens chapitre 4, verset 2. C'est la prière. Les âmes spirituelles, c'est la prière et les supplications. Les adorations, les veilles de prière, c'est les âmes spirituelles, ça. Dieu, il faut se revêtir de ces âmes-là, c'est la prière. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, il est l'abandon. Et le diable, là, il peut l'attaquer à chaque moment. Oui, Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel, je t'ai dit quoi, de prendre quoi? Matthieu 26, chapitre 26. Thessaloniciens. Ouais, mais Matthieu, il a dit Toi, combien l'équipe voilà, Matthieu 26, verset 41. Il dit quoi? Matthieu chapitre 26, verset 41. Et toi, c'est Matthieu 26, 41. Non, c'est Marie, chapitre 26, verset 41. Et maman, toi, tu prends 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Et mon fils, Samuel, tu prends Colossiens, chapitre 4, verset 2. Celui qui a vu premier, c'est la prière. Oui, allons-y. Vas-y, si tu as dit. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Prier, c'est la prière. Les âmes de Dieu, c'est la prière. Parce qu'un chrétien, si tu ne pries pas le matin, tu te lèves, tu te mets à genoux. Oh Dieu ne va pas au chauffard. Jéhovah, lui, Saint-Michel, aie pitié de moi. Voilà, je mets la journée au-devant de toi. Toi, le nom est Jésus, celui qui suit. Toi, le nom, dont le nom est Emmanuel. Toi, le Fils de l'homme. Voici ma journée. Ça me purifie là et garde-moi pour que j'aille au travail et que je revienne. Amen. C'est ça, la prière. Un chrétien doit prier chaque jour. Marie-Madeleine, Matthieu chapitre. Emmanuel. Marie-Emmanuel, à Koguemaniou. Et Matthieu 26, verset 41, Dieu nous dit quoi? Samuel, tu as trouvé Colossiens? Chapitre quoi? Chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Alléluia! Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez avec action de grâce. Priez en même temps pour Oui. nous, Priez pour vos ennemis, priez pour eux. afin Oui. que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Merci. C'est Saint Paul qui parle comme ça aux Colossiens. Que Dieu son nom soit béni. Amen. Il faut persévérer dans la prière, mes frères et mes sœurs. Et fiston, comme tu es dynamique, prends 1 Pierre 4, verset 7. C'est dans le Nouveau Testament. Comme tu as l'honneur,
toute la bénédiction de ce sabbat-là, c'est pour toi, au nom de Jésus. Amen. Marie-Madeleine, Emmanuel. Marie-Emmanuel, Matthieu 26, verset 41. Restez vigilants et priez. J'ai lu Matthieu chapitre 26, verset 40. 41. 41. Restez vigilants Oui. et priez pour ne pas céder à la tentation. Uh-huh. L'esprit est bien disposé, Oui. mais par nature de l'homme est faible. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, c'est un Pierre quoi? C'est 1 Pierre 4, verset 7. On dit que de prier parce que l'esprit est disposé, mais souvent c'est la chair qui est faible. Les âmes spirituelles, les œuvres de Dieu, c'est la prière. Il n'y a pas de cérémonie. Les prières et les supplications et les actions de grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça que Dieu nous parle. La prière, la prière, la prière. Celui qui est faible dans la prière, le diable, on nous dit à quelque part là, que le diable, il rôde comme un voleur, hein, il est prêt. Or, Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, 26, versets 40 et 41, que l'esprit est disposé. Mais tu peux être dans le verset et invoquer le nom de Dieu. Et Dieu va t'écouter au nom de Jésus. Parce que Dieu, il a les yeux partout. Maman, prends-moi Proverbe chapitre 15, verset 3. Les yeux de Dieu sont partout. Donc, l'esprit est disposé. Mais c'est la chair qui est faible. Donc, à chaque mot où nous sommes, nous devons invoquer le nom de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 3. Fiston, tu attends un peu, hein. 15, Proverbe chapitre 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Sont en tout lieu. Observons les méchants et les bons. Merci, maman, que Dieu te bénisse. Amen. On dit les yeux. C'est-à-dire, Dieu, il est esprit, il nous voit. Tu vas dans un verset. Tu vas invoquer Dieu. Dieu va t'entendre. Au nom de Jésus. Parce que l'esprit est disposé. On dit que l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est souvent faible. Oui, il pense que non, tu peux partout. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. Hein. Tu peux être assis. Même en train de voyager dans ton car, dans ta voiture. Et au fond de toi, tout se passe. Hein. Et pourquoi dans notre église, il y a la prière silencieuse? C'est ça. Tout ça, c'est du fond du cœur. On te présente même une nourriture, une boisson. Tu dis, Jéhovah, je dis Saint-Michel, Dieu sanctifie cette boisson, que je la bois au nom de Jésus. Cette nourriture que tu la coups de ton sang divin, et la nourriture est sanctifiée au nom de Jésus. Parce que tout est là, parole. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Les armes de Dieu, c'est la parole. Un chrétien doit toujours prier. Et je vous donne les versets concernant la prière. Mon fils, tu as trouvé 1 Pierre 4, verset 7? Allons-y. La fin de toute chose est proche. Oui. Soyez donc sages et sobres. Oui. Pour vaquer à la prière. Oui. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Merci. Et pour terminer, prends maintenant Romains chapitre 12, verset 12. Okay. L'amour couvre beaucoup de multitudes. C'est ça que je vous dis que tout est à base du cœur. Romains chapitre 12, verset 12. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Le nom que tu portes là, ce n'est pas un nom ouïa-ouïa, hein. Ce n'est pas un petit nom. Hein. Le prophète Samuel, c'est l'un des grands prophètes en Israël au temps ancien. Oui. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyons toujours patients. Ça veut dire que nous les hommes aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'est pas patients. On est pressés. Et Dieu nous dit d'être patients. Persévérez dans la prière. Toujours la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Merci. Que Dieu te bénisse 1100 fois. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est la prière, les âmes que Dieu... Parce que Dieu dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. C'est les esprits violents que nous on appelle souvent les esprits zingualistiques.
les esprits assimodés d'une femme de nuit, mari de nuit qui nous perturbent. Que Dieu soit avec nous. Amen. Mais c'est grâce au sang de Jésus-Christ que ces liens aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils nous font, nous avons toute la victoire au nom de Jésus. Dieu nous aime. Ésaïe chapitre 41, verset 10, il nous dit quoi? Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Qui a trouvé? Marie-Madeleine. Emmanuel. Marie-Emmanuel. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, Ne craignez rien. car je suis avec toi. Car le Dieu ne peut pas chauffer. Le Dieu d'Israël qui était avec Gédéon hier et qui a donné la victoire à Israël, il est avec nous. Amen. Hein? Ne promène pas des regards. Ne promenez pas les regards inquiets, gauche à droite. Oui, qui va nous sauver? Qui va nous donner la carte de séjour? Qui va nous donner le mari? Qui va nous donner femme? Pour ne même pas craindre. Pour ne pas regarder gauche à droite. Parce que le Dieu, le chauffeur que tu glorifies, il est fort, il est puissant. Autant opportun, il va te donner un mari. Autant opportun, il va te donner la carte de séjour. Autant opportun, il va te donner la nationalité française. Autant opportun, il va te faire que tu vas être tu vas prospérer, tu vas être directeur de ta société. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Les âmes que Dieu dit, c'est la prière. On doit prier, constamment prier, constamment prier. On dit l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Or, le chrétien doit toujours prier. Chaque matin et chaque soir avant de dormir, pour que tu invoques le nom de Dieu, pour que le sang de Jésus soit sur toi et que tu aies plus la victoire au nom de Jésus. Amen. Avec nous. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur. Pour terminer, mon fils, prends le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 23. Parce que le Dieu compris là, Jésus-Christ, il était hier, il est aujourd'hui. Ça, c'est dans Hébreux 13, verset 8. Éphésiens, chapitre 6, la lecture de jour que tu as lu là, à partir du verset 23. On va terminer. Éphésiens. Je ne sais même pas si j'ai dépassé le temps là, on dirait, non? Oui, mais c'est pas grave. Ah, ok. C'est très bien. Oui, mon fils, tu as l'honneur. Que Dieu te bénisse. Tu seras un ministre dans ce pays au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, c'est parole d'un prophète de nation. Amen. Et moi qui suis ton nom, je vais venir, c'est moi qui vais te conduire. Au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 23. Amen. Je serai ton chauffeur, je vais t'accompagner au ministère et puis on va revenir. Au nom de Jésus. Oh. Merci. Verset 23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Alléluia. 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 Que l'amour de Dieu soit avec nous. Amen. Dieu nous aime. Et aujourd'hui, nous avons deux belles lectures qui nous parlent de l'obéissance à Dieu et des armes spirituelles que nous devons avoir pour que notre vie soit prospère. Et chacun de nous va avoir 150 ans, 120 ans sur cette terre de vie au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a dit tout aussi dans le livre de Deutéronome que je mets deux routes devant toi. Il faut choisir la route du bien. La route qui te donne la santé, qui te donne la prospérité. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que son amour soit infiniment sur nous, Amen. sur nos enfants, nos petits-enfants, Amen. jusqu'à la fin des temps. Amen. Que Dieu nous donne à travers ces deux cultures la prospérité dans ce pays. Amen. Que nos enfants, nos petits-enfants soient des directeurs de banque. Amen.
Banque de France. Hein. Amen. Comme ça, moi, je dois me coucher devant les banques là. Amen. Je vais récolter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nos enfants, au nom de Jésus, qu'ils soient des ministres dans ce pays, au nom de Jésus. Amen. Que nos enfants et nos petits-enfants soient des présidents de la République dans ce pays. Amen. Oui, est-ce qu'Obama n'a pas été président aux États-Unis? Si. Qui pensait qu'un noir peut être président dans un pays le plus puissant du monde, si ce n'est pas la volonté de Dieu? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse à l'arrivée. Amen. Que nous bénisse au départ. Amen. Que sa paix soit avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre